Bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Voici le résumé de l'épisode final de la série, Entre justice et vengeance. Faites ça pour moi. Essayez de rester en bonne santé, au cas où j'aurai vraiment besoin de vous. Vous vous faites des illusions, parce qu'aucun tribunal ne va condamner Paulina Riascos. Je sais que le mal vit en Paulina Riascos. Mike donne à Ortegan beaucoup d'argent pour dénoncer Paulina. Ortegan ridiculise Mike. Il dit qu'aucun tribunal va condamner cette femme, que Paulina est le mal incarné. Florencia voit la voiture d'Eduardo, mais elle a vu du sang par terre. Elle commence à pleurer car elle croit qu'Eduardo est mort puisqu'elle a vu beaucoup de sang par terre. La femme qui a aidé Eduardo arrive. Florencia lui demande si elle a vu le propriétaire de la voiture. Celle-ci lui dit non. Après avoir eu la confirmation que Florencia est quelqu'un de proche, cette femme a finalement avoué qu'Eduardo est à l'intérieur de la maison. Arrivée à l'intérieur, Florencia commence à pleurer vu l'état dans lequel est Eduardo. De l'autre côté, Eusebio dit à Paulina que Marco Vieira est en réalité Eduardo, qu'elle ne doit plus s'inquiéter, que cet homme ne viendra plus jamais l'embêter. Paulina n'arrive pas à croire cela. Eusebio dit à Paulina qu'il l'a toujours pressenti, c'est pour cela qu'il lui a souvent demandé d'enquêter sur cet homme. Paulina lui demande comment il arrive à découvrir cela. Eusebio répond que c'est un échange d'informations puisqu'il a accepté de dire à Marco où se trouve Irène Lagos. Marco finit par lui avouer sa véritable identité. Ensuite, Paulina lui demande si Florencia est au courant de cette histoire. À ce moment, Eusebio reçoit un appel de sa sécurité qui lui dit qu'une jeune fille demande à le voir. La dame explique à Florencia comment Eduardo arrive à marcher jusqu'ici, puis elle l'a emmené à l'intérieur de sa maison. Par la suite, Florencia décide d'appeler une ambulance. Florencia supplie Eduardo de ne pas mourir puisque maintenant elle connaît sa véritable identité, que c'est Margarita qui lui a tout avoué, qu'il doit s'en sortir pour être enfin heureux. Une minute après, l'ambulance arrive. Florencia prie pour Eduardo. Elle n'arrête pas de verser des larmes. Lucia rencontre Eusebio et Paulina qui sont ses deux parents. Paulina finit par avouer à Lucia qu'elle ne savait pas que l'enfant était une fille, que Eusebio lui a fait croire que l'enfant était mort. Lucia apprend par la suite que Paulina est responsable de la mort de ses grands-parents, qu'elle a mis le feu dans leur maison. Lucia explique à ses parents les mauvais traitements que Clotilde lui a fait subir, qu'elle aurait préféré morte dans les bras de sa mère. Paulina lui dit qu'elle ne connaît pas son existence. Lucia avoue qu'elle est au courant de tous les meurtres qu'elle a commis. Paulina est devenue furieuse, elle pense que c'est Eusebio qui lui a tout raconté, mais Lucia dit que c'est pas Eusebio. Lucia dit qu'elle est horrifiée d'apprendre qu'elle est la fille de deux monstres, qu'elle aurait préféré qu'ils soient tous deux morts. Lui, il t'a arraché à moi. Il m'a dit que tu étais un petit garçon mort-né. Et la seule chose dont je me repens, c'est d'être tombé entre ses griffes. Vous avez eu toujours la possibilité de vous éloigner de lui. Vous n'êtes pas innocente, Paulina. Après le départ de Lucia, Paulina sort son arme, elle tue Eusebio. Par la suite, elle appelle la police. Paulina avoue que c'est lui qui l'a tuée. Cette femme est ensuite emmenée au commissariat. Florencia est triste puisque le docteur ne donne aucune garantie pour qu'Eduardo survive après l'opération. Mike lui dit qu'il va emmener Eduardo à Houston pour recevoir de meilleurs soins puisque ce dernier respire que grâce à un respirateur. Lucia est venue voir Simon. Elle lui demande s'il est toujours amoureux d'elle.
Simon lui dit qu'elle a toujours été son grand amour puis ces deux s'embrassent. De l'autre côté on transporte le corps d'Eduardo dans l'hélicoptère pour l'emmener à Houston. Tous les amis d'Eduardo sont présents et si tristes. Père Mathias demande à Mike de lui informer de tout ce qui va se passer. Mike en retour demande au père Mathias de continuer à prier pour Eduardo. Isidro décide d'accompagner Mike pour le voyage. Il fait ses adieux à sa femme et ses deux belles-sœurs. Florencia remet à Isidro la médaille qu'Eduardo lui a donnée. Elle supplie Isidro de donner cette médaille à Eduardo dès qu'il se réveille. Mike remet à Florencia le brevet que José Maria a laissé pour Irène car c'est pour elle Eduardo a gardé le reste de cet argent. Il avoue à Florencia que grâce à cet argent Eduardo a réussi à sauver Irène. Après cela Sylvia, Mike, Isidro sont embarqués dans l'avion pour emmener Eduardo à Houston. Six mois se sont écoulés. Susanna devient mère. Lucia et Simon auront bientôt un fils. Ils décident d'appeler leur futur enfant Marco. À l'entreprise Federico donne des jours de congé à tous les employés car il est devenu père. Federico dit à Francisco que le bébé va avoir le même nom que son père. Francisco ensuite remet un papier à Federico. Celui-ci finit par apprendre qu'il n'est pas le père de cet enfant, que le véritable père est mort dans des circonstances obscures. Federico demande à Francisco comment il va prouver que cet enfant n'est pas de lui. Francisco lui demande d'aller prendre des mèches de cheveux du défunt et d'en faire une analyse puisqu'Alejandro dans son testament stipule que 40% de son héritage revient à son premier petit-fils, que s'il n'arrive pas à prouver qu'il est le père de cet enfant, ces 40% de la totalité des biens d'Alejandro seront attribués aux fils de Simone et de Lucia. De l'autre côté, Renato dans un fauteuil roulant demande à Léon s'il a réussi à convaincre les parents de Samuel d'envoyer la lettre à Federico concernant le vrai père de l'enfant de Susanna. Renato lui demande de bien conserver le sang des parents de Samuel puisqu'il est mort afin de prouver que l'enfant de Susanna est de Samuel. Le père de Samuel est allé dans l'entreprise. Il demande à Federico de lui donner son petit-fils sinon il va lui accuser de la mort de Samuel. Trois mois plus tard le fils de Lucia et de Simon est né. Ces deux sont très heureux. Florencia dans son école. Un enfant lui a apporté la médaille d'Eduardo. Elle demande à ce garçon d'où il sort cette médaille. Celui-ci lui dit que c'est un monsieur qui lui a demandé de le lui donner. Florencia sort. Elle voit Eduardo en bonne et due forme. Elle est très heureuse. Elle emmène Eduardo à l'intérieur pour visiter son école. Irène travaille maintenant à l'école de Florencia. Elle est très heureuse avec son petit ami Enrique. Simon reçoit l'héritage de son père pour son fils. Lucia lui propose de partager l'héritage avec ses frères et sœurs. Irène décide d'investir sa part dans l'école de Florencia. De l'autre côté, Paulina en prison. Elle lit la lettre que Lucia lui a envoyée qu'elle est maintenant grande-mère. Elle n'arrête pas de pleurer. Eduardo est allé au cimetière sur la tombe de sa mère. Par la suite, Florencia apparaît.
Celui-ci met son collier autour du cou de Florencia et il lui demande de la garder. Eduardo avoue à Florencia qu'il n'a plus de haine dans son cœur, que ce dont il manque maintenant c'est de l'amour. Après une longue discussion, Eduardo lui tient la main et lui demande de rester à ses côtés pour le reste de sa vie. Ces deux finissent par s'embrasser. C'est ainsi la série se termine. Voir cette médaille sur ton cou allège ma peine. De combien de temps penses-tu avoir besoin pour être guéri? De 2 jours de plus, et toute la vie. Qui va rattraper pour moi les 17 ans pendant lesquels tu as cessé de me regarder? Laisse-moi te regarder pendant toute la vie. ¿Cuántas veces intenté decir